Oui, alors effectivement, une des demandes fortes de la profession était de renforcer un petit peu l'enseignement dans cette catégorie gestion au sens large, d'où la définition de ce bloc 3. Euh, donc l'idée de ce bloc 3, l'objectif bien évidemment, et ça faisait partie des demandes des professionnels, c'était de, à court terme, permettre au personnel et notamment aux apprenants de gérer le quotidien d'une entreprise, puisque ça fait vraiment partie des besoins de la formation, des besoins des salariés, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les responsables attendent aussi d'avoir du personnel en capacité de gérer le quotidien d'une boutique, on verra dans les détails juste après, et à plus ou moins long terme, l'idée aussi est de préparer ces personnes à la création ou la reprise d'entreprise. Donc ça demande bien évidemment des compétences spécifiques en gestion. Donc ce pôle 3 gérer manager se fait donc selon quatre axes principaux. Nous avons le premier axe, donc gérer les achats, qui consiste bien évidemment donc, dans le quotidien de la boutique de prévoir les achats, réaliser les achats, réceptionner et stocker les produits. Donc là, on est sur des compétences bien évidemment de CAP, sur la partie réception, stockage des produits, mais on va bien évidemment plus loin, puisque là, on va être carrément dans l'organisation de la réception, le stockage des produits, la rotation des stocks, etc. etc. Deuxième axe important pour ce bloc 3, gérer et prévenir les risques. Donc mettre en œuvre les normes de qualité, de sécurité, d'accessibilité, la gestion des déchets, des énergies, de l'eau, prévenir les risques environnementaux liés à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Donc ça, ce sont des considérations qui sont de plus en plus importantes et présentes dans le quotidien des entreprises. Et il est important et primordial que les salariés qui sont amenés à être responsables de boutique prennent ces éléments en considération et les mettent en application au quotidien en entreprise. Troisième axe important pour ce bloc 3, gérer les moyens de façon opérationnelle. Donc là, on en a déjà un petit peu parlé sur le premier axe. Donc là, gérer les stocks, optimiser les coûts, gérer la trésorerie, exploiter les données comptables, opérer les choix d'investissement. Donc là, de la même manière, pour un potentiel futur responsable de boutique, il faut être en capacité de gérer les stocks, optimiser les coûts. Alors ça, c'est une part importante aussi et ça fait partie des demandes de la profession. Vraiment prendre en considération le coût de la matière première, le coût des végétaux. Alors on est un petit peu en début de crise post-Covid, donc c'est d'autant plus réel. Et c'est vrai que c'est très important de sensibiliser tous les apprenants à ces impératifs. Exploiter les données comptables, alors on ne va pas, clairement pas demander aux apprenants de produire un bilan ou un compte de résultat, mais l'idée c'est de pouvoir analyser ces données dans des documents existants qui auraient été réalisés par un comptable par exemple, pour justement mettre en place une stratégie au sein de l'entreprise pour la rentabilité de l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise soit en bonne santé financière. Opérer les choix d'investissement, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel responsable de magasin a forcément des investissements à projeter. Il est important de connaître les tenants et les aboutissants pour prendre les décisions en connaissance de cause. Quatrième axe important pour cette partie, donc gérer, manager, manager les ressources humaines. Effectivement, n'importe quel responsable de magasin, une fois de plus, doit être en capacité d'encadrer, de former, d'animer, de recruter et d'évaluer les collaborateurs au sein d'une équipe de travail. Donc cet aspect management, qui est un peu nouveau dans ce référentiel, doit être travaillé au cours de la formation en BP professionnel. La démarche pédagogique, comme tous les autres blocs, bien évidemment, va s'appuyer sur une contextualisation par une situation professionnelle qui peut être une fois de plus réelle ou tout à fait virtuelle, c'est-à-dire inventée de toutes pièces. Si l'on repart sur notre même fleuriste qu'on a déjà vu dans le bloc 1, dans le bloc 2, donc on est toujours apprenti chez le fleuriste Les Fleurs du Roi situé à Angers. Donc là, on pourrait redécrire ce qu'on a déjà fait au cours du bloc 1, la situation particulière de l'entreprise.
Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur la partie RH, tout simplement pour les besoins en formation de ce bloc 3. Donc, on précise que l'effectif se compose de 4 personnes, le chef d'entreprise, conjointe collaboratrice, une salariée à temps plein et vous. Il s'agit d'une boutique traditionnelle, milieu haut de gamme. Donc, toujours le quartier commerçant et résidentiel, proche du quartier historique. Donc là, on aborde des notions qui peuvent être importantes. Alors, toujours dans une idée de transversalité, on va aussi faire entrer dans cette situation professionnelle des besoins par rapport à l'éco-gestion, l'éco-droit, le EJS. Donc, une fois que cette situation professionnelle est construite, hein, on est toujours sur la même entreprise, on a quelques exemples de situations qui permettent d'illustrer justement ce bloc 3 et la manière de l'aborder. Donc, première situation, le magasin souhaite dynamiser son image et créer du trafic. L'apprenti suggère de mettre en place une animation commerciale pour Halloween. Le responsable du magasin le charge de piloter le projet. Le magasin va donc installer un stand d'Halloween à l'extérieur avec un ou une animatrice ou animateur déguisé en sorcière. La personne déguisée en sorcière sera chargée de préparer les citrouilles, creuser, vider et déposer des bougies et d'animer le stand. Les citrouilles destinées à la vente seront exposées à l'extérieur, mais l'encaissement se fera à l'intérieur. Voilà, autour de cette situation professionnelle que nous venons de construire, nous allons pouvoir définir plusieurs missions qui pourront être données aux apprenants dans le but de développer ces différentes compétences. Exemple de mission, donc recruter un animateur pour une semaine, dans le cadre de cette animation qui est prévue, intégrer et animer l'animateur, c'est-à-dire toute la partie management RH, calculer le coût prévisionnel de l'opération commerciale. Bien évidemment, le but d'une opération commerciale est de dégager une certaine rentabilité. Préparer les achats nécessaires à l'opération. Donc là, on est tout à fait dans la partie gestion des achats. Anticiper une bonne gestion des risques. Donc c'est pareil, il peut y avoir le risque, je sais pas moi, de blessure, une glissade au sol par rapport aux déchets, etc. Régler un conflit au travail avec l'animateur. Et dans le tableau suivant, vous voyez qu'on a un petit peu précisé justement ces différentes missions, les compétences qui sont développées et travaillées, et les activités plus en détail, notamment les conditions de réalisation, les productions attendues et les pistes suggérées dans le cadre de l'apprentissage. Donc si je prends la première mission, recruter un animateur pour une semaine. On est dans la compétence manager les ressources humaines. Les compétences travaillées, c'est recruter et évaluer le personnel. Il va falloir donc, entre autres activités, réaliser, donc rédiger une offre d'emploi, diffuser l'offre d'emploi, sélectionner les candidats en fonction du profil, réaliser les entretiens de recrutement, choisir un type de contrat de travail, donc avec le coût ou les contraintes réglementaires, les conditions de réalisation, le profil de poste fourni, les différentes candidatures, plusieurs types de contrats de travail, les contraintes réglementaires, les productions attendues étant une offre d'emploi cohérente, un choix de candidat en cohérence avec le profil de poste, les pistes suggérées par rapport à cette situation particulière, c'est exploiter divers réseaux, les outils numériques, etc. Donc là, je ne vais pas détailler les différentes missions. Donc pour répondre aussi à une question qu'on a eue tout à l'heure sur le chat, ces éléments seront bien évidemment à disposition dans le CAP via les différents liens et plateformes qui vous seront transmises après cette journée de présentation.